Amen. Que Dieu nous vienne à l'aide. Ceci fut exceptionnel parce que la repentance est cardinale pour la réconciliation du pécheur avec Dieu. La repentance est inévitable, incontournable, pour que le pécheur et le pécheur puissent véritablement se réconcilier avec Christ. Sans repentance, il n'y a pas de réconciliation avec Jésus-Christ. Retenez ce fait-là. Retenez-le très bien. Quelqu'un me comprend? Pour quelqu'un qui dit qu'il vient dans le Seigneur, c'est qu'il était pécheur et il doit se réconcilier à Jésus-Christ. Mais s'il ne se répand pas, il est toujours païen. Il n'est pas chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Malheureusement, nous trouvons des chrétiens qui sont dans la chrétienté depuis 1 an, depuis 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans. Mais ils ont toujours des problèmes de péché non repentis. Bon, écoutez, ces personnes-là, est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Ils sont chrétiens. Vous voyez, il ne répand pas dans le péché qui est au même titre que le païen, qui n'est pas repenti. Amen. En quoi tu dis que tu es chrétien? Tu te fatigues pour ne rien. Tu te fatigues. Tu n'as jamais été chrétien. Tu te trompes toi-même. Alléluia. Que Dieu nous vienne à l'aide. Depuis sa position imminente dans la gloire céleste, le Seigneur exhorte encore l'Église rétrograde à se repentir dans Apocalypse 2, verset 4 à 5, Apocalypse 3, verset 3. Il exhorte l'Église rétrograde à se repentir. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5, et le chapitre 3, verset 3. Est-ce que la sœur Mangaza est là, sur la plateforme Teams? Elle est arrivée sur la... Elle n'est pas encore là? D'accord. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons donc lire ces textes bibliques d'Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5, et Apocalypse chapitre 3, verset 3. Amen. Pour voir que depuis qu'il est dans sa gloire céleste, il interpelle l'Église qui est encore dans le péché à se repentir. Et ce message qu'il avait donné à l'Église nous concerne aujourd'hui, nous tous. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas de vie qui est repentie, il nous interpelle à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Hier, on a écouté le témoignage de Christ le Bali. Il y a des gens qui sont en enfer qui demandent à Jésus-Christ de leur donner l'intellect que quelques temps, ils vont venir sur la terre, ils vont se repentir, ils vont dire que l'enfer existe, ils vont vraiment servir Dieu. Il y a un mec qui dit qu'il préfère servir Dieu dans la pauvreté, dans la misère. Hier, on en a ri. Le frère Boris en a parlé, on en a ri. Et même si c'est dans la misère aujourd'hui, là, lui, depuis l'enfer, il est prêt. Or, pendant qu'il était vivant sur la terre, il ne peut pas servir ça. Hein? C'est parce qu'on a pas envie, nous, on n'est pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils connaissent la réalité de l'enfer. Sauf ça, ils parlent comme ça. Et pendant que on ne souhaite pas cela même à quelqu'un d'ailleurs. Nous ne souhaitons pas que quelqu'un aille à l'enfer. Ce n'est pas bon de le souhaiter à quelqu'un. Ce n'est pas une bonne chose. C'est un péché même de le souhaiter à quelqu'un. Je le dirai haut et fort. Parce que c'est le mal. Amen. Les gens se lèvent et disent, va en enfer. C'est un péché. Quand il dit va en enfer, va au diable, c'est un péché. Ah oui, hein? Tu le fais de la colère. Si tu veux, va au diable. Si tu veux, va en enfer. Hein? Tu connais l'enfer. Tu connais le diable. Tu livres les gens en enfer. Tu les livres en enfer, tu les livres à Satan pour ça sans le savoir. Parce que tu es en colère. Et puis tu vas pour dire que je suis chrétien. Il est chrétien comme ça. Que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, va au diable, va en enfer. Ce n'est pas bon. Ce sont des paroles qui ne sont pas sources d'inspiration divine. Ce sont des paroles qui sont inspirées par Satan et ses démons.
prudent par rapport à ce qui sort de vos bouches. Dieu nous bénisse. On va lire donc Apocalypse 2, verset 4 à 5 et Apocalypse 3, verset 3. Oui, on y va toujours avec la sœur Grâce Esther pour la lecture de Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Pardon. Non. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premiers jours. Sinon, je viendrai à toi et je ferai ton chancelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Amen. Il faut lire aussi Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3 nous dit. Apocalypse 3, verset 3 nous dit. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Vous voyez. Alléluia. D'abord d'Apocalypse 2, verset 4 à 5. Alléluia. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que Jésus avait contre cette église, et Jésus a contre aussi tous ceux-là qui ne se répandent pas. Toutes les assemblées chrétiennes qui ne prêchent pas la repentance, qui ne pratiquent pas la repentance, depuis le pasteur jusqu'au brebis. Il dit, c'est qu'il a contre ces personnes qui ne se répandent pas, et les assemblées chrétiennes, et les leaders chrétiens qui ne se répandent pas avec les assemblées chrétiennes, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Quand tu reçois le premier amour que tu te convertis, tu abandonnes tout ce qui est péché. Tu es zélé, tu ne veux pas t'en parler de péché. Nous tous on est passé par là, en étant premier chrétien. Tu es le péché. Dans le sincère, disons, engagement, quand tu t'engages véritablement, tu vois le péché comme vraiment un poison. Là où on parle de péché, mais tu t'éloignes même. Il dit, oh, moi je suis chrétien. Oh, moi je suis chrétien. Je ne veux plus tout ça là. Laissez-moi. Je suis dans ça. C'est le premier amour, le zèle du premier amour qui se manifeste comme ça. Mais les chrétiens là, ils ont abandonné ce premier amour. C'est-à-dire que le péché vient maintenant et dit, oh péché à tout, je t'aime beaucoup. Et puis d'autres tombent vers le péché. Ils tombent vers le péché même. Tellement qu'ils aiment le péché. Il dit péché, oh, bon adieu péché. Merci, bon adieu péché. Ils embrassent le péché. Parce que ils ont abandonné leur premier amour qui les a menés à renoncer au péché, à haïr le péché sur toutes ses formes. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Jésus dit, si tu es dans ce cas, reviens à ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça veut dire quoi? Examine ta vie et ressens tous les péchés que tu as commis. Quand tu as commencé à chuter dans le péché là, énumère cela. Et quand tu as fini d'énumérer cela, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ce premier amour que tu avais, puis tu haïssais le péché là.
Il faut commencer à pratiquer ça maintenant. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Pourquoi? Il dit, sinon, si tu ne te comportes pas comme ça, si tu ne reviens pas à ton premier amour, et que tu ne te réponds pas pour pratiquer les premières œuvres, il dit sinon, il va venir à toi. C'est de manière individuelle. Il connaît chaque personne de Jésus-Christ. Il va venir à toi et il va ôter ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc si tu t'entêtes, on te dit de te repentir, et tu vas te repentir, et que tu t'entêtes, la grâce qu'il t'avait donnée qui est symbolique pour chandelier, Jésus dit va venir prendre ça. Et s'il a pris ça, c'est fini pour toi. Pour toujours. C'est comme si tu étais vomi. Et si Jésus t'a vomi, qui va te prendre? Satan te récupère. Il te laisse son bon fils, mais sa bonne fille. Ah bon? Ici, chez les boulons, on dit Anogoula. Apocalypse 3, verset 3 nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus dit, va venir comme un voleur. Il va te surprendre. Il ne va pas te dire, je viens demain. Je viens aujourd'hui à 24 heures. Il va te surprendre comme un voleur si tu ne te réponds pas. Vous avez compris? Il peut venir, la compétition, il peut venir maintenant aussi. C'est la même chose qu'elle dit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pierre et les autres apôtres ont pris Jésus pour modèle et ont fait de la doctrine de la repentance le thème fondamental de leur prédication évangélique. Vous l'avez vu? Mais l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ils ont fait comme Jésus-Christ. Ils ont pris comme thème central de leur prédication la repentance pour placer le fondement de leur enseignement et de leur prédication. Alléluia! Si tu es un appelé, tu es un évangéliste, tu es une soeur qui évangélise, tu es un frère qui prêche la parole de Dieu, tu es un frère qui dirige une cellule de prière, tu es un vocationnaire, tu sais Dieu d'une manière d'une autre. Bien aimé, si tu es en face de quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui est chrétien dont la vie n'est pas bonne, exhorte cette personne-là à se repentir quand Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. C'est ce qui doit sortir de nos bouches pendant que Dieu nous donne chaque fois l'occasion. Nous devons nous repentir car Jésus revient bientôt. Amen, amen. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, dans Acte 2, verset 38, les apôtres ont prêché la repentance. Amen. Et aussi, Acte 17, verset 30. Il est dit, Pierre et les autres apôtres ont pris Jésus pour modèle et ont fait de la doctrine de la repentance le thème fondamental de leur prédication évangélique. Ils ont pris Jésus pour modèle. Amen. Toi, tu prends qui pour modèle? Qui tu prends pour modèle? Alléluia. Qui est-ce que tu prends pour modèle? Les beaux prédicateurs, tu prends des pasteurs pour modèle. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, comme telle personne-là, elle est prospère, tu veux être comme elle. Tu sais ce qu'elle avait pour être à ce niveau, cette personne-là, dont tu parles. Tu sais où elle est passée, d'où elle est quittée. Tu connais? Tu connais toi-même? Il y a un problème de connexion sur le YouTube. Amen. Est-ce qu'on me reçoit toujours sur YouTube? Je crois que on a des connexions dans cette temps-ci. Oh là là. Attendez que je vérifie. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me reçoit sur YouTube? On me reçoit bien sur YouTube? Allez sur YouTube pour voir.
Reste aussi YouTube pour voir si on me reçoit bien. Voilà, comme je le disais tantôt. Oh, qu'est-ce qu'on a fait avec les démons même qui nous empêchent? Bien, on dit qu'il n'y a pas de son. La sœur Victoire Kwao dit qu'il n'y a pas de son. Donnez-nous au moins 5 minutes, on va rétablir le son. C'est comme ça. Quand on parle des bonnes choses là, ils se lèvent et puis ils plantent tout. C'est comme ça, ils font toujours. Mais bon, que Dieu nous en délivre. Voilà. Si Dieu pouvait vous donner la grâce d'un chrétien pour créer un autre YouTube, mais c'était bon. Où on n'allait pas avoir toutes ces attaques spirituelles, diaboliques, des sorciers, des satanistes. Amen. Donne-nous 5 minutes, comme nos soeurs et frères sont sur YouTube, on va voir ce qu'on peut faire. Alléluia. Oui, la sœur Flore, je vais remédier à ça rapidement par rapport au son qui n'y est pas. On va faire vite, vite. Ils ont coupé le son. On a écouté un très bon message et puis ils coupent le son. Parce qu'ils ne sont pas compris. Il faut qu'on parle de repentance. Mais ils ne sont pas les pasteurs. Les pasteurs ne parlent jamais de repentance. Et toi, tu as accès à les choses, à les YouTube, et c'est toi qui parles de repentance. Ils vont couper le son. Amen. Je relance pour voir s'il peut nous faire grâce, si Dieu peut nous faire grâce. Voilà, quand c'est comme ça fatigue. Mais bon, voilà. On dirait qu'on peut avoir la grâce ce soir, mais pas on peut avoir la grâce ce soir. Comme on a parlé. Peut-être qu'ils ont écouté de nous. Alléluia. La repentance. Oh, la repentance. Merveilleux Père. Alors j'en profite pour dire que il y a des personnes qui n'ont pas encore envoyé un message qui dit qu'ils veulent continuer les cours de CPRP là. Il n'y a que 4 ou 3 personnes qui m'ont envoyé des documents. Demain on commence CPRP. Ne soyez pas surpris que je ne vous envoie pas de documents. Hein. On avait bien parlé. Quand on a fini le dernier cours de niveau 1, si vous voulez vraiment continuer, après avoir bien écouté, bien lu l'appel que j'ai lancé, vous nous envoyez un message pour dire nous voulons continuer et on vous envoie le document. Après, on vous envoie vraiment un circulaire d'engagement. Parce que là, on va dans les choses plus sérieuses. Amen. Le direct est relancé. Allez voir pour voir si le son passe. Alléluia. Le direct est relancé. Le direct est relancé. Amen. Est-ce qu'on reçoit on a le son? Le direct est relancé. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me reçoit? Voilà, bon, ici, si mon côté ça passe. Voilà. Ça passe. Ok. Gloire à Jésus. Je continue. Amen. Et donc, Pierre et les autres apôtres ont pris Jésus pour modèle et ont fait de la doctrine de la repentance le thème fondamental de leur prédication évangélique. Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 1, soyez les imitateurs comme je suis de Christ. Donc lorsqu'on prêche la parole de Dieu, qu'on est vocationnel, on est un appelé, on est un pasteur, on est un évangéliste ou on évangélise,
où on délivre celui de prière, où on sert Dieu d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas que nous devons prendre Jésus comme modèle par excellence pour annoncer la repentance à tout le monde. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas contents lorsqu'ils voient vraiment dans les métros, dans les places publiques, dans les marchés, dans les rues, les gens avec les mégaphones disent répandez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Non, les naturels, les escrocs là qui passent. Mais il dit de répondre là, il a escroqué combien de francs? Il a escroqué dit dans ça là. Quelqu'un te dit de rire. Bon, donc Jonas était un escroc dans la vie. Jonas était un escroc. Jonas n'avait rien à faire. C'est la prédication de Jonas là qu'ils sont en train de faire. C'est biblique. Alléluia. Mais je ne comprends pas les choses. Gloire à Jésus. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et du chapitre 17, verset 30. Alors, remettez le chat en direct, car nous avons relancé le direct. Alors, la sœur Grâce Esther, tu peux nous lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 et Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. La sœur Grâce Esther, depuis la Russie, où elle est. On attend que moi je sois à la page aussi. Chapitre 2, verset 37. Ok. Tu peux y aller maintenant. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Tu continues? Oui, vous verset 38. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez compris cela? Et tu vas lire encore Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. J'attends d'abord que je sois à la page aussi. Oui, vas-y. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Donc les apôtres ont prêché la repentance eux aussi. Vous comprenez? Dans le premier texte biblique, quand les gens ont été touchés par la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, ils ont demandé aux apôtres qui étaient avec Pierre, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vos péchés seront pardonnés. Amen. C'est ce qu'on vient de voir. Donc les apôtres ont prêché dès le départ de leur ministère la repentance comme Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ici, dans Actes 17, verset 30, il est dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Amen, annonce maintenant à tous les hommes, disons, en tout lieu, qu'il y ait à se repentir. Ça veut dire quoi? Quand tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ, tout péché que tu avais commis, quand tu n'étais pas encore au courant de certaines vérités bibliques et que tu péchais, tu ne savais pas que ces choses que tu faisais étaient péchés, pendant que tu es chrétien, il ne tient pas compte de ces péchés-là. Mais quand on t'explique la parole de Dieu, on te dit que ça là c'est péché, tu ne savais pas que c'est péché, c'est péché, c'est péché, c'est péché. Et maintenant tu es conscient. Et tu te lèves. Et tu sens commettre ces actes. Dieu ne va pas vraiment dire qu'il ne tient pas compte de cela, il tient compte de cela parce que en tout on dit c'est ton yéré. Et au courant de sa vie, tu fais ça néanmoins. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu commets ce péché néanmoins. Alléluia. Ça, c'est condamnable pour l'enfer. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, l'apôtre Paul a envoyé pour prêcher aux païens